Il était une fois, dans un petit village appelé Zolu, niché au cœur du Togo, un arbre majestueux qui se dressait fièrement depuis des siècles. Cet arbre, un baobab immense, n'était pas qu'une simple plante. Il était considéré comme le lieu sacré où les sorciers du village venaient se rassembler pour pratiquer leurs rituels. L'arbre, avec ses racines profondes et ses branches étendues, semblait être le centre névralgique de leur pouvoir, une connexion entre le monde spirituel et le monde des hommes. Les anciens du village racontaient que cet arbre avait été planté à une époque lointaine, bien avant l'arrivée du christianisme. Il était le symbole d'un pouvoir occulte qui gouvernait la vie des habitants et les maintenait dans un cercle de peur et de superstition. Pourtant, une petite église de Pentecôte, modeste et discrète, venait tout juste de se construire dans le village et sa présence n'était pas bien accueillie par les sorciers. Ils la voyaient comme une menace à leur autorité. Cependant, un événement inattendu se produisit un jour. Les membres de l'église se rassemblèrent pour une prière fervente. Ils se mirent tous à prier avec foi, demandant à Dieu de déraciner le mal et la sorcellerie qui régnaient sur le village. Ils croyaient que Dieu pouvait tout changer, même les situations les plus ancrées. Alors que la prière s'intensifiait, un vent étrange souffla dans l'air. Une lumière brillante enveloppa l'arbre sacré et soudainement, des racines profondes commencèrent à se détacher du sol. L'arbre, qui avait été le symbole de la sorcellerie et de la peur, se mit à se déraciner lentement. Les racines, autrefois ancrées dans la terre, se tordaient et se cassaient sous l'effet de la prière. En quelques instants, l'arbre s'effondra, tombant avec un bruit sourd, laissant un sol stérile là où il avait une fois été enraciné. Les sorciers, témoins de cet événement surnaturel, furent stupéfaits. Ils ne pouvaient pas expliquer ce qu'ils venaient de voir. L'arbre, qui était la source de leur pouvoir, n'était plus. Leurs rituels perdirent leur force et un sentiment de peur se dissipa peu à peu dans le village. La petite église, quant à elle, grandit en nombre et en influence. Les habitants commencèrent à voir la prière comme une force vivante, capable de transformer même les situations les plus désespérées. De nombreux sorciers, touchés par ce miracle, se tournèrent vers le christianisme, cherchant la guérison et la libération. Petit à petit, la lumière de l'Évangile éclaira le village de Zolu, et les ténèbres qui avaient longtemps régné sur le cœur des gens furent dissipées. Aujourd'hui, il ne reste plus que des souvenirs de cet arbre,